Eh bien bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau débrief pour la journée numéro 25. Donc comme indiqué la semaine passée, on va essayer de se retrouver toutes les semaines. Bon, on arrive en fin de championnat, mais c'est pas grave. On se retrouvera toutes les semaines pour un petit débrief. Et cette semaine, on est en compagnie de notre temps des chers admin Boidu. Salut Boidu. Merci Reta, c'est gentil. Bonjour à tous. Salut. Putain. Et on a l'honneur d'accueillir aussi cette semaine l'unique, l'unique et le talentueux newser Yoga. Salut Yoga. Ça fait pas un Merci, peu merci. trop là? Ah, Bonsoir à tous. on Non, en non, fait, c'est légitime, c'est tout. on n'en fait jamais Légitime. assez. Bon, trêve de plaisanterie, maintenant on va revenir un peu sérieux pour parler de ce débrief et on va éviter que ça dure 40 minutes, hein. Donc, cette semaine, on va vous parler, comme d'habitude, du débrief des journées des groupes A et B. Mais avant, Boidu a un petit coup de gueule à faire passer. Un coup de gueule de la semaine. C'est ça, on avait dit la rubrique Reta Rastania, un coup de gueule de la semaine. Tu vois. Alors, bon, on t'écoute alors, hein, c'était Ah oui, t'es- attends, mais oui, mais je rectifie ce que tu dis. Bah, Oh, ouais, bah, depuis quelques temps, là, il y a un petit débat qui s'est fait suite à l'annonce du tournoi de la display. Quelques joueurs ont pu lancer ça en commentaire. Comme quoi, il fallait des mercato avant les playoffs, des jokers en plus, patati patata. Bon, déjà, on va être clair. Il y a eu des jokers qui ont été ajoutés déjà pendant la période de Noël, qui ont été offerts par le staff. Je ne sais plus le nom, mais il y en a eu. Il y a eu des jokers qui ont été offerts après le mercato, parce que des équipes étaient en difficulté. Et là, actuellement, des équipes en demandent encore, alors qu'elles n'ont pas utilisé tous leurs jokers. Déjà, premier point. Deuxième point, des équipes, donc je ne citerai pas le nom, demandent des jokers en plus, mais ne savent pas les utiliser correctement. Là, je comprends pas non plus. Et je vois pas l'intérêt en fait de demander tout le temps des jokers, demander à recruter, tout ça, tout ça, tout ça, tout le temps. Au final, bon, on va se retrouver avec un championnat, on va ouvrir les effectifs et ça sera plus simple, quoi. Parce que là, franchement, ça devient ridicule. Des équipes qui sont sérieuses, qui n'ont pas eu forcément besoin d'utiliser tous ces jokers, au final, bah, voient les équipes adverses se renforcer et elles rester comme ça. Donc au final, bon, bah, ça arrange qu'une partie des équipes et pas toutes, quoi. Donc c'est pour ça, on va être clair et net, il n'y aura pas de mercato avant les playoffs, il n'y aura pas de joker en plus. Seul point qu'on va préciser, que bon, les questions étaient assez pertinentes, c'est que une fois que les équipes seront éliminées, que ce soit de la phase de championnat ou durant un tour de playoffs, dès lors qu'elles seront éliminées, donc les effectifs seront ouverts et les joueurs pourront partir comme ils le souhaitent. Bien évidemment, les joueurs qui quitteront ne seront membres que d'une seule équipe à la fois, hein, comme le cite le règlement, et n'auront droit qu'à deux clubs pendant l'intégralité de la saison. Donc je préfère le rappeler au cas où. oui, on rappelle que la saison, c'est les phases de poule Et voilà, et les championnat. playoffs. C'est pas Voilà. juste les phases de poule. Donc voilà quoi. Donc, pour que tout le monde soit d'accord, un joueur qui sera parti pendant les phases de poule d'une équipe qui aura intégré une autre équipe ne peut pas, à l'issue de la fin des phases de poule, quitter un effectif pour rejoindre une autre équipe. C'est ça. Donc voilà, tout le monde soit clair. Et bien sûr, on sera intransigeant sur cette règle. Si des fois il y en a qui veulent jouer, ben elles vont perdre, malheureusement, et elles seront sanctionnées. Et ce serait bête d'être arrivé au playoff et de se faire sanctionner pour si peu, quoi. C'est ça. Enfin, C'est pour ça. si peu. Voilà, ce sera con, mais voilà. Enfin bon, je pense pas que ça arrivera s'il n'y a pas eu de soucis avec ça durant la saison et pas de raison que ça arrive maintenant en plein playoff. Et surtout, le but n'est pas de bloquer les équipes en disant ouais, on veut pas te donner de joker pour te bloquer, etc. C'est plutôt pour sensibiliser les équipes à vraiment un système de mercato. Si on, comme on dit, comme l'a dit Wadu, si on ouvre les effectifs à tout bout de champ, on offre des jokers, ben, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de gestion Il n'y a aucun d'effectifs, il n'y a pas de sens. gestion de joueurs, et C'est même, ça qui est mercato. j'ai pas entendu, gars, c'est pas grave. Et il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de, enfin, de mérite de gestion, parce que autant les managers, ils gèrent les effectifs, mais si les joueurs, ils intègrent, ils portent des effectifs, ils peuvent être pris dans n'importe quel club avec des jokers, au bout d'un moment, ça sert plus à rien, quoi. Enfin, bref, on va peut-être pas débattre plus longtemps dessus, voilà, ce sera comme ça, c'est Voilà. comme ça, et puis, de toute manière, la saison prochaine, ça va encore changer, il y aura un nouveau système de mercato, et vous verrez bien. Suspense. Suspense. Bon, on parle Ah, de la Ligue groupe Première A. un peu. Ah, c'est pour toi, le groupe A, vas-y, c'est parti. Bah c'est parti alors. Tu rêver, bon sang. Ah, j'adore, j'adore. Donc, bon, bah, moi je vais m'occuper de vous expliquer un peu, enfin, de vous expliquer, vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé en Ligue Premium Groupe A. Euh... Et ben, Salut. mis à part un match, moi personnellement, je me serais cru dans une journée de Ligue 1 avec que des 1 partout, franchement, enfin des 1-0.
C'était magnifique. Heureusement qu'il y a la franchise qui sauve l'honneur, bon, qui est en écrasant carrément la remake 7-0. Donc un score de tennis, hein, comme on a dit la semaine Non, dernière non, avec... tennis, pas 7-0. Au moins il y a eu un Non. 7 quoi. Après, durant ce match, il y a FX Kalma qui s'est offert 4 buts dans cette rencontre. Mais on va quand même noter une bonne performance de Maxor qui a mis 2 buts et fournit 3 passes D. Donc c'est quand même des bonnes stats pour un match. Donc bien sûr, ça lui a valu le titre d'homme du match. Et donc voilà, félicitations à la French Touch qui fait un beau match et qui remporte, on va dire entre guillemets, le titre du groupe A, parce qu'ils terminent le championnat premier, les phases de poule premier, sans aucune défaite. Donc voilà, félicitations à eux. Propre. C'est propre, net, efficace. Par contre, il y a une surprise dans cette journée, c'est la Peste qui s'est fait surprendre par la Divinity. Donc, et n'a pas pu malheureusement prendre les top points de la rencontre. Euh, qui n'a pas pu prendre les top points de la rencontre. Et non, mais aussi on parle sur Skype, donc aussi ça va pas le Ouais, faire. ouais, Bon, j'ai mis à part compris. ça, au classement, comme on a dit, pas de surprise, la French Touch, elle termine la phase de poule du groupe A en tête avec 65 points, mais aussi avec aucune défaite. Donc ça, il faut le souligner. La Reborn, elle, reste seconde et conservera sa place lors de la dernière journée. Et par contre, Rennes est joué pour la troisième et la quatrième place. Donc j'ai envie de dire rendez-vous la semaine prochaine pour les derniers résultats. C'est beau. Voilà, bah tu peux y aller. C'est magnifique. Ah, et la transition, là, bon sang. Ouais, bah, pour le groupe B, donc groupe B, il y a eu quelques bons scores aussi hein, de tennis, comme tu as pu le dire, je reprends ton expression. La Roche et la Ferox qui ont gagné, en gagnant donc 7-2 pour la Roche contre la BAM et la Ferox donc, qui a battu. Oula merde, je me suis perdu. La Ferox qui a gagné 5-1 contre la Display, voilà, c'est bon, ça me revient. Ensuite, Mais dis-moi, avec ces résultats, on va ouvrir un site de compétition de tennis, ça, parce que au bout d'un moment. Ouais, ouais, bah ouais, à la fin, ouais. Pourquoi pas, tiens, tennis AVPA, je sais pas comment on pourrait faire ça, mais bon, Ouais, bref. bon, on se déverra plus tard. La FZM qui finit mal la saison, encore qui a perdu donc 2-1 contre la Gold Fever, là c'est pas top top en ce moment, et ils sont un peu effondrés du moins. Donc là c'est foutu pour eux la première place, hein, et puis bon, il va falloir que la Ferox perde sa dernière journée pour accrocher cette deuxième place du côté de la FZM, parce que sinon ben, la Ferox a les clés en main et peut passer devant à la dernière journée, quoi. Donc c'est la Ferox qui va affronter la Joga pour la 26e et dernière journée de ce championnat. La Joga qui s'accroche, même si elle est déjà éliminée, qui gagne 1-0 contre la Baminière. Mais vraiment, on peut souligner le bon comportement en tout cas de cette équipe-là, qui lâche rien, qui est éliminée comme on a pu le dire la semaine dernière, depuis pas mal de temps, et qui au final bah, joue le jeu jusqu'au bout. Et vraiment, bah, sont un peu arbitres de cette lutte pour les places qualificatives, là, au niveau du classement, tout ça. Donc c'est vraiment bien pour eux. Et puis la Progen, donc, qui là aussi finit première hein, du groupe, comme la French Touch, c'est assuré pour eux. Et seulement une défaite pour eux durant cette saison. Voilà, voilà. Et on va terminer avec notre ami Yoga, qui va vous parler de la Premium Cup. Voilà, la première cup. Donc justement, la finale de la première cup, c'est le jeu entre la Fiox sur i4 et la So Gaming. La So Gaming l'a remporté sur le score de 3-2. Apparemment, ça a été très serré, effectivement. J'ai eu un message par MP de la part de Inouk, manager de la Firox. D'abord, l'ouverture du score de la SOC par rapport à une erreur de la Firox. Ensuite, ils ont pris l'avantage sur tout simplement sur un but, quoi. Malheureusement, ils ont loupé un penalty à la Firox, donc malheureusement pour eux, ils ont loupé le coach pour mener au score, tout simplement. Donc apparemment, il y a eu progression, du coup ils ont dû faire tout simplement un nouveau match. Donc voilà. Et du coup, la SOC l'a emporté. Voilà, tout simplement. Bah, Donc bravo félicitations à à la SOC. eux, bravo à eux, puis bien joué quand même à la Firox pour ce beau parcours. Et bien joué aux toutes équipes qui ont participé. Voilà, voilà. Je crois que j'avais dit la SOC gagnante en plus la semaine dernière, il me semble. On en a parlé, non? Et on va t'appeler Paul Le Poupe, toi, maintenant, c'est bon.
Pourquoi pas, ça. Et sinon, Ouais, on va le revenir. message de la semaine, on va faire la séance Paul le Poulpe. Voilà, pour l'autofoot, c'est bien ça. Autrement, on revient rapidement sur un événement qui a eu récemment. Là, on a dû mettre malheureusement Ça, quoi. un forfait à la Orcs, donc le match Orcs contre la SOC. Donc au classement, ça n'a pas changé grand-chose, mais voilà. Voilà, encore une fois, on va dire, on s'excuse enfin, s'excuser entre guillemets auprès de la Orcs. Voilà, on a rien contre eux. Les managers, ils ont toujours été respectueux, ils ont toujours tenu leurs engagements. Malheureusement, il y a eu un événement qui a fait que la prise de rendez-vous n'a pas pu être effectuée du côté de la Orcs. Donc malheureusement, on a dû appliquer le règlement et mettre un forfait à la Orcs et donc mettre 3-0 à la SOC. Voilà. Petite parenthèse. C'est beau. C'est Non, mais c'est- non, mais c'est bien, non, mais c'est important de le dire quand même, parce que bon, histoire de rappeler que voilà, on veut pas mettre des forfaits à tout bout de champ. Surtout, voilà, comme tu l'as précisé, une équipe comme la Hawks qui, bon, durant le championnat, n'a pas posé de soucis à d'autres équipes, qui ont toujours été respectueuses, il n'y a pas eu de problème. Donc, c'est sûr, ça fait toujours chier en étant dans le staff de mettre des forfaits comme ça, des équipes qui, au final, bon, sont pas forcément entièrement responsables de ça. Donc, bon, après, en espérant que pour Furieux ce soit arrangé. Donc voilà, Ça- encore une fois, si c'est triste parce que maintenant c'est passé, mais s'il y avait des joueurs de la Hawks qui seraient manifestés plus tôt, parce que ça s'est manifesté le 7 mai, donc c'était déjà trop tard, les périodes de match étaient déjà faites. Euh, il y aurait pu avoir un report ou autre, mais ça s'est trop fait tardivement, et du coup la SOC attendait depuis plusieurs jours déjà, donc malheureusement, on a pu faire que comme ça. Et donc voilà, je crois que c'est fini encore pour cette semaine, donc on se C'est déjà retrouvera. pas mal. C'est Et déjà sinon, bien. vous avez des Ça infos déjà pas concernant les mal. playoffs, les dates? Sinon? Ah, c'est la semaine prochaine. Hein. Ça Parce que enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. j'ai eu des managers qui m'ont demandé la question, donc c'est pour ça que. Ah non, non, ça enchaîne, hein, direct, là, en suivant, la semaine prochaine. Il y a le tirage qui va se faire dès que les matchs seront terminés cette semaine. On va annoncer, donc on va rappeler, du moins, euh, enfin, le premier du groupe Enfin, A contre le huitième du on, groupe B, on- on etc. dit tirage, on dit tirage. Il n'y a pas de tirage. Le Déjà tirage fait, est déjà ça. fait. On a déjà le support, c'est pas un truc aléatoire, comme on l'a expliqué la semaine dernière, et on le réexpliquera la semaine prochaine. Non, cette Euh, semaine, du coup, quoi. Donc, ouais, cette semaine, enfin à la fin de la semaine, on va le poster lundi. Mais on annoncera au moment où on fera le débrief, on dira directement déjà les affiches. Comme ça, tout le monde sera content et il n'y aura pas de surprise. Donc voilà, Et en tout. League Free, c'est pareil, c'est ça? Hein En League Free, c'est pareil. La Ligue Free. ça dépend des playoffs, ouais, ouais. Avec le nombre d'abandons, du coup, ça va fausser pas mal de trucs. Donc, Ouais, malheureusement, oui, c'est comme ça. Bah ouais. après on verra selon les équipes qui ont continué, les équipes qui auront d'abandon. Étant donné que les équipes qui n'auront pas fini les phases de poule, enfin qui seront éliminées des phases de poule en Ligue Premium, n'auront plus de compétition, mis à part le tournoi de la display qui va arriver. Et il reste des places, hein, au passage. Hein. Ouais, il reste 3 places, Ouais, c'est ça? 2 ou 3 places? ouais, bah, ouais, 3 places normalement. Il me Donc semble. voilà, tout ça pour dire que de toute manière, même si la Ligue Free s'arrête, il y aura d'autres compétitions. Alors, peut-être pas des playoffs, on sait pas. On va voir ce qu'il va avoir Ah, comme ouais, équipe. Après, de toute manière, je pense que les managers, ils sont comme nous. D'avoir par exemple 20 équipes au départ et qu'il n'en reste que 14 ou 12, autant recréer une compétition, s'arrêter là où on peut s'arrêter, et puis voilà. ouais. Voilà, la Ligue Premium, c'est différent. Il y a eu, on va dire, peu d'abandon par rapport aux équipes et que c'était un championnat, le premier championnat payant, qu'il y aura des lots. Enfin, on pouvait pas recommencer à tout bout de champ, mais voilà. On va voir comment on fera et on vous Surtout, dira. c'était très long, hein, surtout. Ouais. Et c'était long et que c'est long, c'est bon. Long et dur. Donc voilà, bon, trêve de plaisanterie, on va vous laisser, puis on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour les derniers matchs. Bon, il y a déjà presque plus de surprises pour certaines équipes. Il peut en avoir d'autres. C'est pas mal, il y a quelques trucs à voir. Il reste des trucs à voir. Et comme on vous a dit, la semaine prochaine, vous aurez l'arbre final des playoffs. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par message privé, par Skype, sur le live ou autre. Et puis voilà. Voilà. Je peux rien dire d'autre. On la voit le Coupé. Bon, allez, à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Allez.